Bonjour Caroline, bonjour Aude. Bonjour Vladie. Bonjour Aude, bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes à la source, nous sommes vérifiés, tout est OK pour faire une enquête. Donc je vais simplement vous dire un mot pour démarrer, et puis j'aurai d'autres questions, mais je vais simplement vous dire pôle Nord, et on va voir ce qui arrive simplement à cette évocation du pôle Nord. Ça me fait un waouh. Oui, Caroline. Moi, j'ai le mot ouverture des étoiles. D'accord. Comme s'il y avait un lien, un très grand lien avec le ciel. D'accord. Aude? Moi, j'entends pilier magnétique. D'accord. Alors, Caroline, tu voulais parler? Oui, Oui, je vois une grande lumière. Très grande lumière, pas éblouissante, qui se dégage de là et qui monte. Et quand je la regarde, ça me fait... comment expliquer ça? J'ai l'impression de tout lâcher. Ça me fait du bien quand je regarde cette lumière-là. Et ouais, c'est ça. Alors, c'est comme un sentiment de liberté. Je ne sais pas expliquer. Ouais. Oui, Aude. Ce que je perçois de ce que tu dis, Caroline, je sens vraiment comme si il y avait une capacité d'être plus léger, comme un envol, comme si c'était dans l'énergie, il y a comme un vortex qui monte en fait et qui va vers le ciel. Et je vois comme c'est comme si je voyais une trombe monter, une énergie monter et arriver sur un autre plan comme une jonction avec une autre dimension en fait. D'accord, mais alors si on repart de la naissance de ce vortex, vous savez qu'il y a deux pôles, il y a le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique. Et d'ailleurs, le pôle nord magnétique, on l'appelle le vrai nord. Alors quand vous voyez ce départ de ce vortex, on est situé où? On est situé sur le pôle nord magnétique ou le pôle nord géographique? C'est intéressant ça, de savoir ça. Ça me parle pas les deux choses que tu dis là. Pour moi, ça fait qu'un. J'arrive pas à séparer. Ok. Alors, on sait quand même qu'il y a un champ électromagnétique qui entoure la Terre. C'est pour ça que notre boussole nous indique le nord. Donc, si vous dézoomez et que vous regardez ce champ électromagnétique qui entoure la Terre, qu'est-ce qui vient vous dire, ce champ électromagnétique? Qu'est-ce qui vous apporte comme information? Excuse-moi, hein, mais on dirait qu'il manque un élément dans ta question. D'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir avec le champ magnétique par rapport au pôle Nord? En fait, c'est ce que ça me dit. Ce que je veux savoir, c'est si ce que vous voyez là, ce vortex qui monte, il part du pôle nord magnétique, parce qu'il y a bien un pôle nord magnétique, puisque la Terre, elle est quand même entourée d'un champ magnétique, elle possède un champ magnétique propre. Hein.
Donc, quel est le lien? Est-ce qu'il y a un lien entre ce vortex et le champ électromagnétique? Aude. Oui, d'accord. Dans le champ magnétique, ça me dit que ce champ magnétique, il se déplace, hein. Il est plus situé au pôle Nord, tout à fait, en fait. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un distinguo entre le pôle Nord géographique et le pôle Nord magnétique. D'accord. En tout cas, T'as l'info, oui. je vois les deux. Ouais. Et on parle aussi de déplacement de l'axe d'inclinaison de la Terre par rapport à cet axe. Est-ce que ça vous parle aussi? Ça, on l'a déjà vu aussi plusieurs fois en enquête, on l'avait remarqué. Si, c'est ce qui vient quand tu parles de magnétique. En fait, je vois comme la Terre qui tourne et qui se déplace, en fait. Ouais. Oui, Caroline? C'est pour ça qu'au début, je te disais que les deux étaient ensemble, qu'il n'y avait pas de distinction. C'est parce qu'en fait, moi, j'avais la vision du départ Ouais. avant qu'elle s'incline différemment la Terre. Au départ, tout était bien aligné, en fait. D'accord. C'est ça que j'avais la vision. Non, mais c'est intéressant de comprendre. Ça nous explique bien ce qui se joue. Là, aujourd'hui, je vois bien un décalage. D'accord. Ça veut dire que cet axe, il bouge. Et pourquoi il bouge cet axe alors? Puisque. Ouais, Caroline. En fait, comme tout le système a été changé, tout a bougé. D'accord. Aussi bien la Terre que les autres planètes. Ouais. Donc là, petit à petit, ça va se rétablir. Ça veut dire qu'au niveau de la galaxie, tout est perpétuellement en mouvement, quoi. Tout est impermanent. Oui. Il n'y a pas un moment fixe, ça change tout le temps, ça bouge tout le temps. D'accord. Mais ça me parle de fréquence, en fait. Lorsque la Terre change ses fréquences, il y a ce basculement qui se fait. D'accord. Et ça prend, c'est pas en un claquement de doigts, quoi, en fait. C'est justement pour que les êtres vivants ne ressentent pas ce changement et pour que la vie continue à perdurer. D'accord. Donc ça veut dire que tout se fait en douceur, tout se modèle en douceur. Et toujours en connexion l'un avec l'autre. Tout en étant interconnecté aux autres planètes, voilà. Alors, mais c'était très très beau cette vision que vous aviez de ce vortex qui monte. Qu'est-ce qui monte dans ce vortex? Des informations, de l'énergie, si vous zoomez sur ce vortex? Caroline? Ça me parle de trop plein. Comme si ça faisait comme la cocotte minute de la Terre, c'est ça en fait qui sort. D'accord. Avec des informations. Mais vous le voyez lumineux aussi, donc. Oui. Aude? Là, ce que je vois, c'est en fait, j'ai essayé de dézoomer parce que je voyais de trop près. Ouais. Et du coup, je vois vraiment comme ce canal de ce vortex, mais finalement, ça crée comme le tore, en fait. Et ça repart, et c'est comme si ça allait au cœur de la Terre après, et que ça retombait, ça recharge l'énergie de la Terre, et je vois aussi que la Terre, elle grossit. D'accord. Intéressant, c'est comme s'il y avait un échange d'énergie, enfin, ou l'augmentation des fréquences, et que du coup, à chaque fois, il y a ce trop-plein qui sort et qui réharmonise aussi l'ensemble de la Terre. Et il y a comme un aller-retour entre cette expansion, cette réharmonisation, un mouvement perpétuel un peu. Oui, c'est comme une respiration, ça me dit. Mais un nettoyage dans la respiration. Et à chaque respiration, ça dure sur des milliers d'années, hein, eh bien, la Terre va grossir au fur et à mesure dans chaque inspire, en fait. D'accord. Et donc, tu dis grossit, donc c'est une augmentation des fréquences de la Terre, on est bien d'accord?
ou Une pas? augmentation des fréquences et des surfaces de la Terre. D'accord. Comme si la Terre s'expansait aussi. Oui, comme Intéressant. s'il y avait plus euh, d'espace en fait, que ça, un peu comme une île qui va grandir parce elle est formée par le magma qui continue Ouais. à sortir, donc elle grandit en fonction des éruptions. Et là, c'est en fonction des inspires, des respirations que la Terre, en tout cas au niveau de la densité, c'est beaucoup plus, enfin c'est plus grand en fait. La Terre est plus grande. D'accord. Caroline, d'autres informations à ce sujet? Ouais, ça me montre que en allant d'échapper cette énergie, la ramener, etc. Ça faisait en même temps bouger tout ce qui est à la surface. Je vois les continents qui se placent en fonction de son énergie. Oui, d'accord. Ça s'adapte. D'accord. Et en fait, ce que je vois, c'est que la Terre, elle grandit aussi à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'au début, ça peut être tout petit et qu'il y a plus d'espace. Il y a comme s'il y avait des terres qui avaient grandi et qui émergent, en fait. D'accord. C'est comme s'il y avait des territoires euh, comme... Alors, ce qui vient, c'est comme des champignons qui poussent, mais là, qui se répandent sur Terre, hein, et qu'il y a des surfaces non habitées, où il y a des potentiels de, de vie. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, Aude, parce qu'on parle toujours justement des surfaces qui vont être englouties par l'augmentation des océans, et là, l'information que vous avez, c'est au contraire qu'il y aura des espaces à investiguer encore, des espaces À, de vie. à habiter, oui. Oui, tout à fait. Donc ça va un peu à l'encontre de tout ce climat de peur qu'on nous raconte, oui, Caroline. Bah, disons qu'il y a des parties qui vont effectivement être sous l'eau, mais il y en a d'autres qui vont sortir Émerger, de l'eau. Voilà. émerger. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tout va s'équilibrer encore une fois. Voilà. C'est comme s'il y avait un ménage d'un côté, hein, Ouais. pour faire de la place pour le renouveau. Ça Ah, parle de terre nouvelle, hein, Ouais. et de terre. C'est quoi le mot? C'est un peu comme Terre promise en fait. C'est un peu dans la même. Bon, le mot il est fort parce que ça n'a rien à voir avec la Bible, mais c'est un peu ça. C'est un peu la terre nouvelle qui doit arriver pour nous. Oui, c'était le mot fructueuse, ou d'accord. comme si je voyais comme s'il y avait de nouveau la vie et des nouveaux bourgeons sur une terre qui n'a jamais été, enfin qui n'a pas été touchée. Une terre vierge, mais à Et investir. foisonnante, Ouais, ouais. foisonnante, Très riche. riche en fait. Donc c'est un très très beau message, ça. Ça veut dire il va y avoir des endroits un peu paradisiaques, c'est peut-être un peu grand comme terme, un peu trop fort, mais des endroits où la terre sera riche et abondante en végétation, en fruits peut-être, une mer nourricière, Euh, Caroline? Ça me dit que ce sera dans la justesse quand même. Il n'y aura pas trop d'abondance par rapport à d'autres. Ce sera juste pour l'un comme pour l'autre. D'accord. Toujours Voilà. une notion d'équilibre. Voilà, équilibre. Ce que je vois là, c'est davantage une richesse des sols, hein, comme s'il y avait des, des métaux nouveaux ou euh, des métaux qu'on ne trouverait pas ailleurs en fait. D'accord. Et qui nous serviront à développer d'autres technologies? Des métaux rares qui nous donneront accès à d'autres, Caroline, vas-y. En disant ça, je vois un cristal bleuté
Ouais. transparent, qui peut accumuler une énergie. D'accord. Et c'est un genre de pile, si tu veux. Comme l'énergie libre qui sera accessible dans ces zones-là? Dans ces pierres, ça pourrait servir pour, comme pile, comme je dis avec les mots d'aujourd'hui, quoi. C'est ça, en fait. Ça pourrait servir d'énergie, par exemple. Comme générateur d'énergie, ouais. Ouais. Aude? Moi, ce qui vient, c'est le mot exploitation, pardon, pas enfin, c'est les deux, en fait. Exploration, d'exploitation. Ouais. Mais que c'est réservé à certaines élites. Alors, Caroline? Des personnes qui sauront au fond d'eux, au niveau du cœur, ils auront le savoir, ils sauront, par exemple, cette pierre dont je parle, là, elle pourra servir à ça, et c'est ces personnes-là qui vont gérer l'exploitation, enfin voilà quoi, Mais donc, ce sera utilisé d'une manière saine, j'allais dire? Il n'y aura pas de compromission? Surtout que là, je vois bien le caillou, il n'y a pas besoin de grand-chose pour que ça fonctionne. Il n'y a vraiment pas besoin d'un gros caillou. Ouais. Pour des kilomètres de surface, par exemple. Ouais. D'où le côté précieux. D'accord. Le côté précieux et le côté secret. D'accord. Et le côté sacré. C'est comme si certains ne voulaient pas qu'on sache que il y avait ce potentiel qui grandit par là-bas. Mais alors, quand vous dites par là-bas, il y a des zones géographiques, c'est le pôle Nord là-bas ou c'est d'autres endroits? Parce qu'on parlait de continents qui allaient émerger, mais ces ressources, oui, Caroline? Moi, je le vois au niveau de l'Atlantique. D'accord. Mais plus dans l'hémisphère nord ou plus... Ouais, si tu veux, tu as les États-Unis, c'est à côté. D'accord. Voilà. Je sais pas, Aude, je le vois là. Moi, je vois comme si il y avait quelque chose de sacré et de secret, comme si les élites ne nous montraient pas que ça existait et que ce qu'il y avait là permettait la réémergescence d'autres terres ailleurs, en fait. D'accord. Donc ça, c'est déjà en cours, c'est déjà actif ou ça va... Vous êtes, si vous prenez une frise, c'est dans les années à venir, Caroline? Moi, je la vois sur un autre plan. D'accord. Je la vois pas en 3D. Donc ce sera accessible quand on aura augmenté encore, quand les vibrations, les fréquences de la Terre auront augmenté. Ouais. On aura accès à ça, mais pour le moment, on n'y a pas encore accès. C'est un peu ça l'idée? Il y a déjà, comment expliquer ça? Il y a déjà un lien qui est fait. Ouais. Mais c'est en cours, on va dire. Comme des prémices de quelque chose qui va se prendre, qui va s'acter un peu plus tard. Moi, je la vois déjà active pour certains. C'est-à-dire qu'il y a la 3D. Ouais, il y a la 3D, mais il y en a, il y a des êtres qui ont déjà accès à au-delà de la 3D. Et eux, ils ont déjà accès à ça, en fait. D'accord. D'où ce lien. Il y a le lien qui est là. Qui est déjà là. C'est comme si c'était voilé, en fait. C'est quelque chose qui ne... Je reviens sur le truc secret, comme s'il y avait un embargo pour nous empêcher de voir. Mais contrairement à ce qui joue au niveau géopolitique, c'est pas une élite politicienne, c'est plus une élite d'éveillés, j'allais dire, puisque ça paraît être bien utilisé. Oui. Ça vous parle ou pas? Et je vois aussi un lien avec d'autres êtres, pas que ceux sur Terre.
Aude, qu'est-ce que tu vois par Pour moi, il y rapport? a le géopolitique aussi, dans le sens où parmi eux, il y en a certains qui sont plus justement en interaction avec d'autres êtres qui ne D'accord, sont pas des terriens, et que il y a l'élite dans le côté géopolitique en fait. d'accord. Mais il n'y a pas de compromission. Si vous regardez les intentions par rapport à l'utilisation de cette ressource, est-ce que tout est OK, tout est juste, tout est Pour pur? moi, c'est pas utilisé par tout le monde, ça sera pas disponible pour tout le monde. D'accord. Donc, est-ce que ça sera que les gens qui vont euh, Auront le cœur pur, j'ai envie de te demander carrément. hum, hum. C'est pas ce terme-là. D'accord, OK. Je sais pas quoi. Les mots, c'est pas évident là-dessus. Alors, C'est une notion d'ADN, ça me parle. Ouais, un peu plus là-dessus, ouais, pour être plus clair. C'est pas, enfin, c'est. alors est-ce que ce sera plus des gens qui auront déjà activé leur brin d'ADN et qui auront accès à ce plan? Est-ce que c'est plus ça qu'il faut voir? Ou pas d'ailleurs, hein, ça paraît un peu... Voilà, on essaie de chercher. C'est pas évident, j'imagine bien. Oui et non, parce qu'en même temps, il faut qu'il y ait ce lien aussi avec ces autres êtres. D'accord. Bon. Je sais pas, il y a comme une triangulaire, quoi, en fait. Ouais, bon. Entre les êtres, cette terre et les personnes élues, entre guillemets, quoi. J'aime pas ce mot-là, c'est pas le Ouais, mot ouais. élu. Mais voilà, quoi. Je sais pas comment expliquer. Il y a une interaction avec les trois, en fait. D'accord. Alors, est-ce que pour aujourd'hui, on ne peut pas obtenir les autres informations? Est-ce que c'est tout ce qu'on peut obtenir aujourd'hui, peut-être, tout simplement, quand vous interrogez? Il y a beaucoup de brouillard en fait. Ouais, bon. Mais c'est un brouillard qui est voulu. C'est D'accord. pas un brouillard qui est vu. Enfin, ce que je vois, c'est du brouillard, mais c'est comme c'était émis. D'accord. Bah, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être parce on n'a pas à savoir plus aujourd'hui, Caroline? Oui, pardon. Ce que je vois aussi, c'est que les êtres ailleurs, il y a plusieurs espèces, il n'y en a pas qu'une. Ça, je le ressens. Ouais. C'est un regroupement de D'accord. Donc, plusieurs êtres extérieurs aussi. si vous interrogez, est-ce que c'est tout ce qu'on doit savoir aujourd'hui? On n'a peut-être pas besoin d'aller creuser plus. C'est peut-être ça qui est tout simplement qu'il faut intégrer aujourd'hui, enfin qu'il faut comprendre aujourd'hui. Moi, c'est comme si il y avait. Enfin, je me demande qu'est-ce qui fait que ça nous empêche d'aller voir. Ouais, ouais, bah interroge ça. Oui, c'est intéressant. Mais Caroline, Moi, on me dit terre verte. alors, est-ce que si vous créez un canal indétectable dans les terres, et est-ce que si c'est juste qu'on a les informations, elles peuvent vous arriver à 3? 1, 2, 3. Si c'est juste que nous ayons ces informations. Caroline? Moi, comme information, j'ai sa signature. Je vois des figures géométriques avec les formules. Ouais. Mais j'ai accès à ça seulement. Bon, ben. Je peux pas le traduire. Je suis incapable de le traduire là en tant que terrienne, quoi. En mots, d'accord. Je peux pas. Mais je vois sa signature. D'accord. Aude? Moi, je suis sur la croûte terrestre et je vois comme une coupole qui s'ouvre, comme s'il y avait. Ça m'invite à aller regarder à l'intérieur de la Terre et non plus que en surface. Ouais. Et je vois autour de cette coupole comme s'il y avait des émetteurs qui étaient posés afin de pas l'apercevoir. Un De peu la comme brouiller.
Oui, comme quelque chose qui mettrait un hologramme, qui ferait qu'on le voit pas du tout, comme si ça serait qu'il y aurait rien, et D'accord. qu'en réalité derrière, je vois vraiment cette coupole qui s'ouvre et et comme s'il y avait de la vie, beaucoup de vie par là déjà. Donc c'est l'intraterre, si tu prends l'information. C'est un mix en fait. C'est comme Mm. si c'était l'intra-terre. C'est créé par des humains et d'autres êtres en même temps. Et comme s'il y avait une cité en dessous. Et, et, et je vois beaucoup de réunions par là. Enfin, des réunions de plusieurs peuples, Ouais. d'autres, pas que des peuples terriens. Mhm. Comme si c'était un endroit où il y avait des rassemblements, des réunions pour discuter. Je vois, et qu'en même temps, je vois beaucoup de vie tout autour. Comme s'il y avait une structure, une terre qui avait été, enfin, pas une terre, mais une cité qui avait été créée par tous ces êtres. C'est marrant parce que je la vois vraiment sur une autre dimension. D'accord. Ouais. Et si vous dézoomez, c'est à quel endroit de la Terre, toi, tu voyais? Parce qu'on est parti du pôle Nord, et là, est-ce qu'on est toujours dans cette région-là ou on est complètement ailleurs? C'est ça que je m'interroge, moi. Ouais. Oui, Moi, Caroline? je la vois toujours à côté des États-Unis, là, dans D'accord. l'océan Atlantique, à D'accord. cet endroit-là. Ouais. D'accord. Et toi, Moi, Aude? je la vois au pôle Nord, mais je vois comme s'il y avait des réseaux souterrains pour arriver là où Où tu es, en fait, Caroline Caroline. parle, d'accord. Ouais. Alors c'est intéressant ça, parce qu'évidemment, on parle depuis longtemps de bases secrètes au pôle Nord, d'intraterre. Donc, est-ce que c'est pour ça que ça vous est apparu? Qu'est-ce qui se joue au pôle Nord, de structures méconnues, inconnues ou cachées? Si je vous pose cette question, est-ce que c'est en résonance avec ce que vous venez de voir ou c'est encore autre chose? Pour moi, ça valide ce que tu dis, en tout cas. D'accord. Donc ça veut dire que dans la classe politique, il y a déjà des gens qui sont en lien dans cette cité, qui ont des liens avec des êtres extraterrestres à Ouais. cet endroit. Oui, c'est pour ça que le mot élite venait en fait. C'est même pas ceux qui sont. Forcément au pouvoir, si. C'est ça exactement. C'est pas ceux qui sont au pouvoir parce que eux-mêmes sont gouvernés, hein. Ouais, Il y a un gouvernement des gouvernements. d'accord. Et c'est très, c'est très métallique, hein. Ça, Mm. je vois vraiment ces visions très métalliques. Alors euh, c'est immense en fait, hein. C'est Ouais. immense. Caroline? Ouais, je vois comme des grands halls, des grands sas, comme si c'était des. Il y a des Comme sas des vaisseaux. comme des garages, ouais, pour amener des vaisseaux. Mm. J'ai l'impression. J'ai le mot le FZ. C'est un endroit spécial.